maintenant, on est avec Pierrick Thévenon. Bonjour Pierrick. Bonjour et merci de me donner la parole. Alors toi, tu fais partie des pompiers suspendus depuis le 15 septembre. Tu es aussi un des organisateurs de cette mobilisation et tu as créé l'association Libertad. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association déjà ? Alors le collectif Libertad, alors je ne suis pas totalement le fondateur, mais j'ai été, on va dire, parmi dans les premiers, on va dire, qui ont rejoint ce collectif dans les Monts du Lyonnais, qui est un collectif de citoyens, comme de multiples collectifs qui se sont créés, notamment avec l'émergence de cette crise, des citoyens lambda dans les Monts du Lyonnais, donc entre Lyon et Saint-Étienne, qui se posaient des questions, qui se sont dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc de toute catégorie d'âge, de tout milieu socio-professionnel, on était beaucoup à ne pas se connaître. Et puis du coup certains ont commencé l'idée de tiens, on se rassemble à tel endroit, et c'est là où on commençait à se rencontrer des personnes, et de là est né le collectif, notamment Libertad, qui œuvre encore aujourd'hui et qui réunit plus de 250 personnes aujourd'hui. D'accord, et c'est quoi l'objectif alors de ce collectif exactement ? Alors l'objectif au tout départ, c'était vraiment se mobiliser, ça a été vraiment créé au départ, notamment avec l'arrivée du masque dans les écoles en septembre 2020. C'est là où certains ont dit là ça va pas, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on défende les enfants parce que ce n'est pas normal qu'on en vienne là à devoir masquer les enfants. Et ensuite beaucoup de personnes, et puis ça a été du combat, de l'information, de la réinformation, de la création. De plus en plus de personnes nous ont rejoints, avec notamment les annonces du 12 juillet d'Emmanuel Macron en 2021 pour parler du pass sanitaire, pour parler également de la vaccination des enfants. Donc de plus en plus de gens en fait ont continué en fait à s'agglomérer et venir rejoindre le collectif pour justement essayer de trouver déjà ne serait-ce qu'une voie d'écoute. Donc il y a beaucoup d'écoute, du partage d'informations, un petit peu quelques actions, on fait des conférences, on fait des visioconférences, il y en a qui créent justement, qui se réunissent notamment pour faire de l'entraide, il y en a qui se réunissent pour faire notamment de la permaculture, etc. En fait ça crée un ensemble de liens. Donc maintenant c'est un petit peu disséminé, plein de petits groupes mais qui sont toujours en lien, où chacun essaye d'apporter un petit peu sa touche justement et essayer de contribuer à faire quelque chose dans ce monde, on va dire, un petit peu délicat et complexe. Donc c'est créer du lien pour reconstruire autre chose mais en groupe, hein, c'est ça ? Exactement. Alors ma perception qui est purement personnelle, c'est selon moi de toute manière il y a 3 axes d'action si on peut dire et qui sont complémentaires, qui va être l'information, l'action et la création. Voilà, l'information, réinformer en fait les gens, ça ne veut pas dire qu'on détient la vérité, mais leur montrer un autre regard, une autre vision des choses sur un ensemble de choses pendant qu'on est, on va dire, asséné d'informations perpétuelles dans les médias qui vont toujours dans un même sens. L'action avec des actions juridiques, des actions de terrain comme on est en train de faire aujourd'hui, et la création avec la création justement d'essayer de développer d'autres choses. Ça peut être des écoles alternatives, ça peut être un autre mode de consommation, ça peut être un autre système de santé également. Dans les Monts du Lyonnais, à proximité justement de notre collectif, il y a des collectifs qui ont créé l'archipel santé, une autre santé Lyon, pour essayer justement de montrer une autre perception du soin, d'autres solutions de santé, pour justement essayer de créer et proposer autre chose à la population. Et alors toi aussi tu es pompier suspendu depuis le 15 septembre, alors c'est une histoire qui est interminable finalement. Comment tu fais, je sais pas si tu veux parler de ça, mais comment tu fais concrètement pour tenir depuis 1 an et 6 mois quoi. Ouais, donc moi je suis doublement suspendu, alors comme certains, c'est-à-dire que je suis suspendu de mon statut de pompier professionnel et suspendu de mon statut de pompier volontaire. Là j'étais professionnel à Lyon, là au centre-ville, juste là-bas derrière d'ailleurs. Et pompier volontaire également donc dans les Monts du Lyonnais à Saint-Martin-en-Haut. Depuis le 15 septembre je suis suspendu des 2 statuts. Donc au début c'était très compliqué, j'ai vendu ma voiture personnelle d'ailleurs, une petite Ford Fiesta d'ailleurs, pour mettre un petit peu d'argent de côté. On m'a prêté de l'argent, j'ai eu la chance d'avoir des dons également, certains qui ont donné, il y a des cagnottes, le syndicat Liberté Santé qui était présent aujourd'hui, qui nous a beaucoup aidé, qui peut nous apporter une petite aide mensuelle, le temps de retrouver soit une autre activité ou autre. Donc c'est comme ça qu'on a tenu, forcément sans eux, sans tous ces gens qui nous ont aidés, on n'aurait jamais pu tenir. Donc déjà je tiens à les remercier. J'avoue c'est encore toujours complexe et compliqué financièrement, c'est loin d'être la panacée. Et j'ai une seconde activité que j'ai depuis un petit moment, je fais de la formation dans les entreprises. Je forme les gens aux extincteurs, les salariés aux extincteurs, formation SST, sauveteur secourisme du travail,
tout ce qui est exercice d'évacuation en lien avec la sécurité. Et donc là, j'essaie de développer cette activité puisqu'elle ne me permettait pas de vivre. Et je suis en train de la développer pour essayer justement de retrouver mon autonomie personnelle financière. D'accord. Et est-ce que tu penses que le gouvernement va être sensible à ça, à ce sujet-là? Est-ce que tu penses qu'un jour, le personnel suspendu sera réintégré prochainement ou tu n'y crois pas? Alors, est-ce qu'il sera sensible? Pour moi, non. Est-ce qu'ils vont réintégrer? Je ne sais pas. C'est très complexe actuellement d'avoir un avis, surtout que ça fait plus d'1 an et demi que ça dure, qu'on est le dernier pays au monde, je crois, pratiquement à maintenir cette suspension, et que malgré les arguments pour dire on maintient dans une détresse, notamment économique, psychologique ou autre, un ensemble de personnes, ça semble ne pas les toucher du tout. Donc, s'ils réintègrent demain, je ne sais pas, surtout que là, la HAS a donné un avis. Ils sont en train de retravailler sur tout ce qui est vaccination recommandée et obligatoire pour les soignants. Donc sur tous ces vaccins-là, pour donner des orientations pour le ministre de la Santé dans les semaines qui viennent, dans lequel ils ont dit potentiellement, ils estiment on pourrait potentiellement lever l'obligation vaccinale, ce qui ne veut pas spécialement dire réintégration. Certains ont fait une association, c'est pas que je veux être pessimiste, mais l'un ne va pas spécialement avec l'autre, puisque le comité consultatif national d'éthique doit également s'exprimer sur le sujet, qui lui rendra son avis fin avril, et rien n'empêche qu'ensuite le législateur, justement, alors soit le ministère, soit le législateur, donc les parlementaires via une loi, prennent une disposition pour dire qu'est-ce qu'on fait des suspendus, et même s'ils lèvent l'obligation vaccinale, rien ne nous dit qu'ils ne vont pas prendre une loi pour nous licencier, par exemple. Voilà. Lever d'une obligation vaccinale ne veut pas spécialement dire que les suspendus seront forcément réintégrés. Donc c'est d'où l'intérêt de continuer de se battre, de se mobiliser, d'informer la population de ce qui se passe en France, parce que c'est un statut quand même très inique, très pervers, parce qu'on a vraiment mis dans une bulle et dans une situation très délicate des milliers de personnes. Alors qu'on aurait pu leur proposer du licenciement, de la reconversion professionnelle, ce n'est pas le cas. C'est là où on vous met dans un statut où vous n'avez pas le droit au chômage, vous n'avez pas le droit à des aides, vous ne retrouvez pas vos droits justement au chômage parce qu'on n'est pas licencié, sans aucun droit. On vous prive de vos droits parce que vous avez refusé de vous faire vacciner. Et pas de cotisation pour la retraite, vu que c'est le sujet. Exactement, en ce moment. C'est le sujet de la retraite. Voilà. C'est ce qu'on m'expliquait l'autre jour dans un live avec Olive notamment. C'est que là, tous ceux qui sont réellement sous le statut administratif de la suspension depuis 1 an et demi, ça fait 1 an et demi qu'ils perdent des trimestres, qui eux, même si demain ils sont réintégrés, il faudra continuer de se battre parce que pour retrouver leurs droits, pour essayer d'obtenir, on va dire, une indemnisation et surtout retrouver ces droits-là, parce que sinon, même si la réforme passe, c'est des gens qui du coup devront travailler davantage, quoi. Parce que justement ils ont déjà perdu 1 an et demi de travail et de cotisation, quoi. Donc même quelqu'un au chômage cotise pour justement la retraite. Donc là c'est d'où l'intérêt en fait de montrer le statut totalement délirant qui n'a aucune justification, de maintenir dans une suspension où il n'y a strictement plus aucun droit, plus aucune cotisation. En fait c'est comme si, c'est pas comme si, en fait on a mis votre vie et votre carrière en pause. Comme dire, on faisait un trou qui n'avait jamais existé. On vous met en pause tant que vous n'êtes pas conforme. Voilà. Et ce trou-là, en fait, n'est bouché par rien du tout. Voilà. Aucune solution pour le combler. Eh ben, merci beaucoup, Pierrick. Et puis, courage pour ce combat qui est très long, en fait. Parce que voilà, faut tenir, quoi. Donc courage. On te soutient. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.